Coucou tout le monde, bienvenue sur les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Alors, ouais, bon, le tirage sentimental pour le mois d'octobre. Bon, encore une fois, je peux pas faire le tirage général pour le mois d'octobre. Non, je peux pas parce que là, je viens de faire une vidéo d'à peu près 20 minutes, c'est la galère pour rester assis. Donc si j'arrête pas de bouger, je suis désolée, hein. Bah oui, on est quoi? Même pas 15 jours après mon opération, donc j'essaye de faire ce que je peux. Alors je souffre pas, hein, mais en fait comme je me suis fait opérer du pied en étant assis, j'ai l'impression que mon cœur est descendu dans mon pied, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc franchement ça... Alors j'essaie de mettre mon pied en hauteur, mais il n'y a pas de raison. Ah, oui, on va y arriver. Allez, c'est parti. À tout de suite. Bon allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais vous proposer pour ce tirage sentimental pour le mois d'octobre? Le tirage du signe. Oui, alors j'avais fait quasiment toutes les vidéos, j'en avais fait 10 avant mon opération. Donc là, il me restait plus que le lion et vous. Je me suis dit, c'est un peu bête, franchement, de ne pas terminer ces deux signes. Donc, allons-y. Même si on doit être... oui, je crois que ça y est, hein. Je n'ai pas fait gaffe, je pense qu'on doit être le 1er octobre, là. Donc, le tirage du signe. Ensuite, qu'est-ce que je vais te proposer? 5 messages avec le chakra du cœur. Ensuite, le fameux tableau avec le Magic Luna Love. Franchement, un super oracle. Même pour les débutants, je conseille. En plus, il y a la notice, tu le sais, ça vaut de l'or. Ensuite... Questions-réponses, 3 questions-réponses spéciales amour, donc je veux que de l'amour, toujours de l'amour et rien que de l'amour. Si tu n'as pas de questions, c'est pas grave, ou c'est pareil, tu n'es pas obligé d'avoir 3 questions, tu peux juste en avoir une, mais tu dis allez, je prends le premier, je prends le deuxième, je prends le troisième. Sinon, tu écoutes, voilà, tu écoutes les 3 messages pour savoir si l'énergie, elle est plutôt positive ou pas. Bon, suspense, bah non, tu le sais, hein, franchement, c'était marqué là en bas. Pas de suspense. Bon, allez, les Sagittaires. Oups, on va mettre un petit point de colle. Bonjour et bienvenue à vous, les Sagittaires. Allez, c'est parti. On mélange. Ça doit être les restes des médicaments là. C'est pour ça que j'ai attendu avant de faire les vidéos. Ouais, parce que comme j'étais sous tramadol, je me suis dit droguer et faire les cartes, je vais rien capter. Déjà comme ça, il y a des gens qui doivent se dire, mais déjà comme ça, elle capte pas grand chose. Donc en plus droguer. Si je vois mieux les éléphants verts. Si, je t'assure. Bon, ici, regarde ce qu'on te dit. Eh ben, les éléphants verts, non, même pas. Je les ai même pas... J'ai même pas vu. Non. Bon, allez. Moi, j'ai failli les voir. Hein. J'ai failli monter au 7e ciel. Hein. Ouf. Mais je suis là. Non, je me suis dit, reviens. Nous allons faire le Sagittaire. Allez, c'est parti. Il y a quelqu'un qui est en train de me... Pourquoi elle me dit ça? Pourquoi elle dit ça? J'ai fait une anesthésie locale. Oui, je me suis fait opérer au pied. Et au courant de l'opération, vous savez quoi? Oui, exact. L'anesthésie s'est dit, je vais arrêter de faire effet. Donc, t'imagines, tu es sur la table d'opération, le pied ouvert. J'ai bien senti l'écarteur, hein, ça j'ai bien senti. Il était en train de taper au marteau parce qu'il m'a posé deux agrafes, donc il m'a recousu à vif. Donc tout ce que je n'ai pas hurlé, c'est mon corps qui a hurlé à ma place. Donc je me suis retrouvée en table d'opération avec 20,8 de tension. D'un seul coup, les oreilles se sont mis à bourdonner. Et là, j'ai senti la tête, tu vois ce que je veux dire? Ouh! Et là, je me suis dit, non, tu vas pas crever sur cette table d'opération. Donc, j'ai juste eu le temps de dire,
J'ai les oreilles qui bourdonnent. Et là, d'un seul coup, grosse panique sur la table d'opération parce que tant que je disais j'ai mal, personne ne me croyait. Ben non, j'étais sous anesthésie. Mais quand ils ont vu effectivement ma tension et le bip à côté, bip, 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 20,8 et les oreilles qui bourdonnent, je peux dire que là, ils se sont affolés. Oui, oui. Et là, j'apprends que je suis résistante à l'anesthésie. Vous aussi, ça vous arrive, ça? Je me suis dit, mais il y a que moi ou comment que ça se passe? Résistante à l'anesthésie. Oui, mon corps, il se dit, tiens, si on enlevait l'effet de l'anesthésie et de l'antidouleur, tiens, qu'est-ce que ça peut faire? Eh ben, j'espère que maintenant tu as compris ce que ça fait. Bon, ici, ouais, c'est juste une grosse parenthèse, hein. Ici, on parle d'une différence d'âge, donc on parle de plus jeune ou de plus vieux, hein, par rapport à vous. Ici, on parle de répétition des schémas, donc il y a quelque chose qui se répète, et ici, on parle d'une personne brune. Ici, ça peut très bien être les séparations, les relations qui s'enchaînent, hein. Il y a quelque chose qui se répète en tout cas. Ça peut être autre chose, mais tu me diras. Et là, on dit tout bouge maintenant. Es-tu prêt? Non, parce que là c'est bon. Là maintenant, tu as assez traîné. Là maintenant, ça bouge. Blessure de rejet, allez hop, poubelle. Fini, t'as fini ta pause, t'as fini de pleurer. Là maintenant, ça bouge. Allez, terminé. Hop, t'as assez pleurniché chez toi. Maintenant, tu sors. Maintenant, tu vas t'amuser. Maintenant, tu déménages, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Ici, on dit adieu la routine. Ben, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, hein. Adieu la routine. Âme sœur, flamme jumelle, relation discrète et secrète. Alors ici, relation discrète et secrète, effectivement, il peut y avoir deux solutions. Alors la première, évidemment, c'est celle que tout le monde pense, c'est on se voit discretos parce que l'un ou l'un et l'autre sont pas libres. L'autre possibilité, c'est adieu la routine. Ça y est, tu vas pouvoir jeter ton god. Tu vas en avoir un vrai. Fini le plastoc. Parce que tu as rencontré quelqu'un et la relation, tu veux la garder discrète et secrète. Dans le sens où tu vas pas mêler les enfants, cette personne. Enfin, vous allez vous voir, mais pour le bien et le bien. Oui, non, je suis pas sagittaire, même pas ascendant sagittaire. Mais en toute discrétion, par rapport aux ex, par rapport aux enfants, peut-être. Tu en parles pas parce que, je sais pas, tu as peut-être peur. Tu dis, ça c'est encore un truc qui va pas fonctionner. Nouvelle rencontre proche, décidément. Si avec tout ça, tu vas pas rencontrer quelqu'un. Fuite émotionnelle, relation sauveur-sauvé. Alors, est-ce que le fait de rencontrer... Alors, je suis désolée, hein, je sais vraiment pas comment me mettre. Nouvelle relation proche. Est-ce que cette nouvelle relation proche va te permettre, toi ou à l'autre, de te sauver d'une situation dont laquelle tu n'as pas vu venir, tu sais, style tromperie ou quelque chose, une rupture brutale. Dernier, j'ai l'impression que mon sang ne veut pas circuler. On t'inquiète pas, hein. C'est juste que je ne sais pas comment me mettre. Ici, on te dit casse-toi, barre-toi, éloigne-toi. Donc comme ça, le message est clair. Tu reçois des signes. Oui, tu reçois des signes que tu ferais mieux d'être ailleurs. Et ici, on te parle de fusion des sentiments. Encore une fois, on te dit de partir. Alors peut-être que tu es célibataire, hein, tout simplement. Je ne sais pas, est-ce que tu envisages de déménager, de changer de ville, de changer de pays?
tu reçois des signes que si tu partais de là où tu es, ici tu vas rencontrer le coup de foudre. Bon, moi je le sens bien là, le coup de foudre. Je sais plus comment me mettre. Ah. Bon, désolé pour la pause. Hein. J'essaye de me faire du bien comme je peux. Bon, t'inquiète pas, ça va pas être cochon, hein. Même si c'est un tirage sentimental. Je me fais du bien, mais je reste habillée, hein, ça, si ça te dérange pas. Bon, allez, Sagittaire. Sagittaire, l'hypocrisie, montrer du doigt. Réconforter. Persévérer. J'ai l'impression qu'il y a un peu un manipulateur alentour de vous. Hein. Bon, non, ma chérie, moi, t'inquiète. Encore une fois, on te parle de vacances. T'as peut-être besoin de te casser. Hein. De faire le break. Allez, les Sagittaires. Paranoïa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière. La peur. Alors, t'imagines que hypocrisie, tu sais pas ce que ça veut dire. Donc la carte numéro 41, hop, tu regardes. Et ici, on te parle hypocrisie, on te parle de jalousie, on te parle de mensonge. En tout cas, une ambiance extraordinaire à la maison. Hein. Tout va bien. Ici, oui, c'est ton état. Hein. Ça c'est toi. Ici, on te dit, tu as peut-être besoin d'être réconforté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit peut-être que tu es célibataire, c'est possible. Hein. Tu es peut-être célibataire et tu es dans une situation où tu n'es peut-être pas très bien. Voilà. Tu as besoin d'être réconforté, tu as des amis, tout ça, tout va bien. Donc, tu essayes de poursuivre ta vie. Ici, tu persévères, mais tu sens que tu as besoin d'un break. Tu as besoin, en tout cas, de partir. Il y a quelque chose ici. Tu te fais peut-être des films parce que tu n'es pas bien, mais au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui te dit que tu dois partir. Alors, c'est peut-être pour un célibataire, désolé, hein. C'est peut-être pour un célibataire, mais c'est peut-être aussi pour quelqu'un qui est en couple, hein, qui se sent pas bien dans son couple, qui est en train de se poser des questions ici. C'est peut-être même une personne qui pleure, comme cette personne-là, qui pleure en cachette dès qu'elle est seule. Cette personne, elle pleure. Curieux, justicier, intelligent. Ici, on parle d'un homme. D'un homme qui essaye de te réconforter. Ça peut très bien être une femme. Hein. Bon, là, j'ai tiré la carte de l'homme. Persévérer, le retour. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui essaye soit de te récupérer ou... Alors, tu es peut-être célibataire et tu as un homme qui tourne alentour de toi. Là. Mais toi, tu le prends peut-être plus pour ami que... Se rapprocher. Ah, là, cette fois-ci, nous avons le couple. Là, nous avons une femme amoureuse. Une femme amoureuse, mais qui veut faire le break.
Pourquoi? C'est quoi le truc? C'est pas ton style d'homme, c'est pas ton style de femme, pourtant tu as de l'amour pour cette personne, mais est-ce que physiquement cette personne ne t'attire pas? Est-ce qu'il y a cette personne, elle a des défauts, il y a quelque chose qui t'attire pas, mais pourtant tu te sens bien quand tu es avec cette personne? Paranoïa. Ici, on parle de transformer. Le premier pas. C'est curieux. Ici, il y a bien l'histoire d'un couple, mais on pourrait très bien parler. Alors, soit c'est un couple, ou alors c'est deux célibataires qui s'aiment, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. J'ai pas tous les aimants, j'ai pas tous les éléments ici. On parle d'amour. Voilà. Ici, c'est un homme qui est curieux, qui est justicier. On parle d'une personne intelligente. Une personne hypocrite qui essaye de te réconforter. Avec intelligence, c'est pas, ça va pas. J'ai l'impression que tu as fait la connaissance de quelqu'un qui est peut-être justement trop franche, qui te dit les choses clairement, et peut-être que toi, ça te choque, ça te perturbe. Et cet homme, il te dit des choses comme ça vient, mais évidemment, ben, toi, ça te choque, ça te donne plutôt envie de te barrer, quoi. Au lieu de dire, oh ma chérie, mais oui, mais t'es belle. Non, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à dire, bah oui, mais franchement, t'es une connasse, tu pourrais bouger ton cul un petit peu de toi. C'est peut-être pas le vocabulaire que tu attends. Alors, tu sais que cette personne, elle a juste, mais il y a quand même quelque chose qui te rebute avec cette personne. Hypocrisie, curieux, justicier. Ici, on te parle de l'hiver, donc soit il y a quelque chose qui se passe en hiver, ou alors on te parle de cet homme-là, qui est du signe d'eau. Cet homme est en attente. Persévérer, le retour, découvrir. Cet homme t'attend en tout cas. Et pourtant ici, on parle de break. On parle de break. Vous avez fait un break, une pause avec cet homme. Et pourtant, toi, de ton côté, on parle aussi d'une personne amoureuse. Mais je pense que le vocabulaire, il y a certaines choses qui doivent te déranger envers l'autre. On parle de vacances, réconforter. On parle de projet. Matériel en pâte. Il y a peut-être des projets, mais est-ce qu'il y a un problème matériel? Là, ici, on te parle de l'été. Il y a eu quelque chose cet été. Est-ce que tu as fait un break cet été? Soit cet été, après, il y a le signe, il y a le signe de feu. Ah bah oui, tu es du signe du feu. Donc ici, c'est toi qui as fait le break. Oups, on est en train de m'envoyer des aiguilles dans le pied. C'est toi qui as fait le break, apparemment, cet été. Alors qu'il y avait peut-être des projets entre vous. On parle de pleurs, faire le premier pas. Et ça finit par le printemps, par le bourgeonnement. Ou alors signe... Ou est-ce que toi, tu attends que quelqu'un du signe d'air fasse le premier pas?
est-ce que tu as fait la connaissance de quelqu'un, mais tu n'as pas oublié dans ta mémoire quelqu'un d'autre? Tu attends que quelqu'un d'autre fasse le premier pas ici. Quelqu'un du signe d'air. La Vierge, Verseau ou Balance. Bah, écoute, tu me diras. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Aucun doute sur ton intuition, c'est la bonne. Oui, merci. C'est gentil. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas fait de compliments. Cela ne dépend pas de ta volonté. Tu crois que c'est un autre message qu'il m'envoie là? Oui, je sais que tu fais pas des compliments à la carte. La question n'est pas bonne, réessaie plus tard. Ouais, je suis désolée, je suis en conversation avec attendez, repose la question. Allez, arrête de... Allez, c'est parti. T'as reposé ta question? Cela ne dépend plus de ta volonté. Bon, les Sagittaires, bah, n'hésite pas à m'envoyer un message. En tout cas, je suis contente, j'ai quand même réussi à faire le tirage sentimental. J'espère faire plus, en tout cas, pour le mois de novembre. Bon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. De toute façon, entre les deux opérations, je pense qu'il y a bien au moins 2 ou 3 mois d'écart. Enfin, je pense. On verra. En tout cas, je vous embrasse. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner sur les 4 réseaux. C'est gratos, donc vas-y. En plus, si tu veux assister à des lives, donc au moins, hop, tu peux y aller. N'hésite pas à mettre des cœurs, des pouces. N'hésite pas à laisser un commentaire. Moi, je t'embrasse très fort. Merci encore à vous. Et à très bientôt. Au revoir.